Ok, ça peut être vraiment bien. Vraiment très bien. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Spriziade, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film français qui se nomme Été 85, le tout nouveau film de François Ozon, qui est le réalisateur de Grâce à Dieu en 2018 et qui nous propose ici une comédie dramatique qui fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 et qui est un film qui surfe sur la tendance années 80, un peu comme Stranger Things, Ready Player One, Wonder Woman 1984. Et d'ailleurs, la saison 3 de Stranger Things se déroule pendant l'été 85. Est-ce qu'il y aura une référence à Stranger Things saison 3 dans le film de François Ozon? Je l'espère. Et là on peut faire des théories absolument folles, hein, ça serait trop bien. C'est cool, non? Bon, c'est pas le même univers, d'accord, mais c'est cool, non? Je vais vous lire le résumé. L'été de ses 16 ans, Alexis, c'est moi, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, c'est pas moi, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves, mais le rêve durera-t-il plus qu'un été? L'été 85, 3 petits points. Oui, on a compris le 3 petits points, hein. Alors, quand il parle de est-ce que le rêve de l'amitié durera plus d'un été, ça veut dire que, genre, est-ce que il est amoureux de lui, donc du coup ce n'est plus de l'amitié, c'est de l'amour? Ou est-ce que, je sais pas, il va y avoir des tensions et donc du coup il a peur de perdre son ami? On ne sait pas, on le verra le 14 juillet 2020, voilà. On va regarder la bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Générique. Été 85, bande-annonce de 50 secondes, c'est parti. Yes, les lecteurs de cassettes. Attention, c'est sorti une Wilson Soirée. Ah d'accord, c'est vraiment très rapide. Ah c'est tout? Ah d'accord, en fait c'est... D'accord, ok, 40 secondes, pardon, je me suis trompé. Bon bah du coup, pour éviter de terminer la vidéo maintenant, je vous propose une petite analyse d'image. Putain, je suis pas ça souvent, hein. Donc du coup, on voit dans la bande-annonce, ok, lecteur de cassette. C'est sympa, un peu de nostalgie, hein, je pense. Lui, le blond, je pense que c'est Alexis, voilà. Vous avez vu l'affiche derrière? Cherchez le garçon. C'est un petit message. Je pense que là, ça fait référence un peu à cherche l'ami de tes rêves. Donc là, justement, il est avec son ami, hein. Donc là, David à gauche et je pense que David est à droite. Là, ils sont sur le Calypso, ok, une petite barque, enfin, un petit voilier, ok, à deux. Ok, là, ils sont dans une boîte de nuit, ils dansent tous les deux ensemble, ils sont vraiment très proches. Ok, donc ils se regardent tous les deux. Ok, ces plans rapprochés sur les yeux, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que de l'amitié qui s'en dégage, hein. Peut-être qu'il y aura une relation gay dans ce film. Ça passe vraiment très vite, hein. Mais ok, il y a quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre. Je sais pas, leur relation va être révélée grand jour. Il y aura des brutes qui vont vouloir les tabasser, les humilier. Quelqu'un va prendre sa défense et le frapper. Et voilà, c'est comme ça quoi. Donc on voit nos deux compères s'amuser dans un parc d'attractions. Très certainement avant la scène de baston
baston qu'on a vu précédemment. Là, on voit Alexis embrasser une fille. Et ok, là je pense que c'est à ce moment-là que va commencer les problèmes. Je pense que le film sera l'histoire de Alexis sauvé par David, une petite relation amoureuse va se créer entre eux. Cependant, Alexis est attiré aussi par des filles et par exemple, là, il va embrasser une fille et c'est son couple avec David qui va en prendre un sacré coup. Donc du coup, il ne sait pas si cette amitié va durer plus qu'un été parce que, voilà, il a une relation aussi avec une fille et donc du coup, relation amoureuse, relation compliquée et voilà, tout va se percuter dans son cerveau, il va être perdu. C'est pour ça qu'il met un peu de musique pour se relaxer. Il fait un peu le constat de sa vie, il est perdu, il cherche de l'aide, il cherche son ami, il frappe sur des objets dans un rayon, dans un petit commerce, génial, hein, et c'est tout, voilà, été 85. Et vous avez vu à quel point c'est la détresse en ce moment dans les bandes annonces de films parce que à cause du coronavirus, eh bien on ne sait pas quand les films vont sortir. Dans le trailer de Tenet, c'était marqué Coming Soon, je crois. Dans celui de Peninsula, c'était cet été. Et là, c'est prochainement. Vous voyez, ils ne mettent pas de date parce qu'ils ne savent pas quand les films vont sortir. Et c'est triste un peu. Donc du coup, avec ce prochainement, j'ai l'impression que la date du 14 juillet 2020, c'est pas la date définitive. De toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment, la réouverture des cinémas en France, mais pas celle aux USA, ça risque de compliquer absolument toutes les sorties dans les prochains mois et surtout les mois d'été, quoi. Donc du coup, on aura un cinéma d'été un peu chiant déjà qu'ils ont reporté plein de films qui étaient supposés sortir en été. Putain, le nouveau Pixar, je voulais le voir en été, il sort le même jour que Kaamelott, qui a été aussi reporté. Putain, merde quoi. J'essaierai de faire bientôt une vidéo récap de tous les films reportés, mais je ne pense pas que ce sera une grande joie de la faire cette vidéo, parce que j'aimerais bien, je sais pas, donner un peu de bonheur avec mes vidéos. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film Été 85. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était SBZ, coupé.